السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, en cette soirée du 13 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 22 janvier 2016, nous entrons incha'Allah ta'ala dans le 30e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté du Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui donne la plus belle des récompenses. Nous sommes toujours dans la fin de la 14e leçon, les actes annulatifs des ablutions. Et nous nous sommes arrêtés sur le 3e qui est la perte de la raison, ou alors la perte de conscience après s'être endormi ou autre. Et nous ajoutons à cela que lorsque le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit après s'être endormi ou autre, nous avons parlé du sommeil et du fait que le sommeil est annulatif des ablutions. Il y a aussi autre chose, tout ce qui entre dans ce cadre, comme la perte de la raison, comme le fait de s'évanouir, et même le fait d'être en état d'ivresse. Bien que il est complètement interdit, il est totalement interdit aux musulmans de se retrouver dans cet état. Mais si un musulman, ayant la foi faible, commet le péché qui le rend dans cet état, l'état d'ivresse, ses ablutions, s'il les avait effectuées avant, deviendront vaines. 4e annulatif, Massul farji bil yad, qubulan kana ou dubura. Toucher directement ses parties intimes, devant ou derrière, sans tissu ou vêtements. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, et cet avis est l'avis correct, qui est de dire que si l'on touche les parties intimes sans obstacle, quand nous disons sans obstacle, nous parlons de gants, de tissus, de vêtements et toute autre chose. C'est-à-dire que si la peau de la main touche la peau des parties intimes, ceci est annulatif des ablutions. Que ce soit ses propres parties intimes que l'individu aurait touchées, et même celles d'autres, comme par exemple une mère qui lave son fils, et donc qui sera amenée pour le nettoyer à toucher ses parties intimes. Ces ablutions seront annulées. Ou alors l'époux qui touche les parties intimes de son épouse, et l'épouse qui touche celles de son époux. Également, le musulman qui lave un mort, s'il est amené à toucher ses parties intimes, bien qu'il est interdit de toucher les parties intimes du défunt, les annulations des ablutions seront effectives. Et ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man massa dhakarahu falyatawadda. Quiconque a touché sa partie, qu'il refasse ses ablutions. C'est la preuve que les savants ont prise pour justifier le caractère annulatif des ablutions du fait de toucher les parties intimes. 5e, manger de la viande de chameau. Et ils se sont basés sur un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Muslim selon Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à un compagnon qui l'a interrogé, Atawadda'u min luhumil ibil, dois-je faire mes ablutions après avoir mangé la viande de chameau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, Qala na'am, oui. 6e, l'apostasie, qu'Allah nous en préserve, le fait de quitter l'islam. C'est-à-dire que si un musulman, ayant accompli ses ablutions, tombe dans un de ces péchés majeurs qui sont considérés annulatifs de l'islam, tels que le polythéisme ou tout acte de mécréance majeure, ces ablutions seront vaines, car la sortie de l'islam par les actes qui entraînent
l'exclusion de l'islam entraîne l'invalidité de toutes les œuvres, parmi lesquelles les ablutions, et ainsi s'achèvent les annulatifs. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous donne une remarque très importante quant au lavage du mort. L'avis authentique est que cela n'annule pas les ablutions, le fait de laver le mort. Ceci est l'avis de la majorité des savants, car il n'y a aucune preuve à ce sujet. Mais si celui qui lave un corps, c'est-à-dire le corps d'un mort, touche les parties intimes du mort, sans tissu ni vêtements, il devra obligatoirement refaire ses ablutions. Il y a deux avis dans la question chez les savants. Le premier avis, l'obligation de refaire ses ablutions après avoir lavé le défunt. Le second, ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose de recommandé. Et c'est l'avis choisi par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire que le lavage du mort n'annule pas les ablutions. Car à la base, le musulman ayant accompli ses ablutions ne les perd que s'il commet un acte annulatif affirmé par les textes, ce qui n'est pas le cas concernant le lavage du mort. Quant au hadith où il est dit « Man ghassala mayyitan falyaghtasil » quiconque a lavé un mort, qu'il se lave, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala l'a jugé faible. L'a jugé faible, il n'est donc pas à prendre en compte. Mais le Cheikh nous dit, de même que si, il nous dit que si l'on touche les parties génitales du mort, ce qui bien sûr est interdit, mais si il y a quelque chose qui a poussé celui qui lave le mort à le faire, il devra refaire ses ablutions, non pas parce qu'il a touché le défunt, mais plutôt parce qu'il a touché les parties intimes. Bien qu'il soit obligatoire d'éviter de toucher les parties intimes du défunt que l'on lave. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, de même, toucher une femme n'annule jamais les ablutions, que ce soit avec plaisir ou non, d'après l'avis le plus authentique des savants, tant qu'aucun liquide n'est sécrété, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait certaines de ses épouses, puis il priait sans refaire ses ablutions. Et beaucoup de gens pensent que lorsque l'époux s'approche de son épouse, ou alors lorsque l'épouse s'approche de son époux, il faut obligatoirement refaire ses ablutions. Cette idée est fausse, car le prophète alayhi salatu wassalam a lui-même embrassé ses épouses, puis il est allé accomplir la prière sans réitérer ses ablutions. Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous dit, quant à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset de Suratul Nisa, le verset 43, également Suratul Ma'ida, le verset 6, Aw lamastumun nisa, ou si vous avez touché les femmes, le sens voulu est en fait l'acte sexuel, et ceci d'après l'avis le plus authentique des savants. C'est également l'avis de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le grand compagnon, ainsi qu'un groupe de prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis. Et ainsi s'achève la 14e leçon. Nous passons maintenant à la 15e leçon et nous changeons de domaine, car maintenant nous allons parler des comportements dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. 15e leçon, At-tahalli bil akhlaq al-mashru'ati li kulli muslim, se parer des bons comportements pour chaque musulman. قال ابن باز رحمه الله ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. Parmi les bons comportements, la véracité, l'honnêteté, la chasteté, la pudeur, le courage, la générosité, la fidélité et l'éloignement de tout ce qu'Allah a interdit, le bon voisinage, l'aide que l'on doit fournir à ceux qui sont dans le besoin
en fonction de nos capacités, ainsi que d'autres comportements indiqués par le Coran et la Sunna. Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, dit: le bon comportement est l'indice du bonheur, le signe de la félicité de l'individu dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Aucun bien n'a été acquis et fait si ce n'est par le bon comportement, et aucun mal n'a atteint une personne si ce n'est à cause d'un mauvais comportement. Le bon comportement dans l'islam a un énorme poids dans la balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur ce qui fait entrer le plus les gens au paradis. Il répondit: Taqwallahi wa husnul khuluq, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. La piété, se prémunir du châtiment d'Allah par son obéissance et faire preuve de bon comportement. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinakum akhlaqa. Parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection, ceux parmi vous ayant les meilleurs comportements. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles comportements, rapportés par l'imam Ahmad et d'autres, rahimahumullah. De très nombreux récits prophétiques sont relatés en ce sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète dans le Coran, sallallahu alayhi wa sallam, par ce noble caractère, en lui disant: Wa innaka la'ala khuluqin azim. Verset 4 de sourate Al-Qalam, la plume. Et certes, tu es d'une moralité éminente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme au comportement le plus beau, le plus complet. Il avait la meilleure façon d'agir avec autrui. Il était de bonne fréquentation. C'est la raison pour laquelle Allah en a fait un modèle pour l'ensemble des gens. Dans le verset 21 de sourate Al-Ahzab, les coalisés, il nous dit: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes, en la personne du messager d'Allah, un bon modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah abondamment. Le bon comportement dans l'islam est quelque chose de très vaste. Il n'est pas restreint aux agissements que l'on doit avoir envers autrui, mais c'est beaucoup plus vaste que cela. Il y a le bon comportement que l'on doit avoir avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala, le bon comportement que l'on doit avoir avec notre prophète et sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, quiconque adore Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque adore autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout polythéiste a le comportement le plus mauvais. Comment quelqu'un qui refuse de se soumettre à Allah et donc de faire preuve de bon comportement envers Allah qui lui a octroyé la subsistance, qui lui a donné la vie et qui lui a fait don de tous ces bienfaits dont il jouit dans ce bas monde, ce dernier ne se montre pas reconnaissant envers Allah en l'adorant seul d'un culte sincère, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala le fait nager dans ses bienfaits. Puis, il se montre ingrat envers Allah. Où est le bon comportement d'une telle personne? Pour cela, le Cheikh Abdul Razak dit: le mauvais comportement est attaché au polythéisme. Tout polythéiste a un mauvais comportement, car le polythéiste qu'il commet est le pire des mauvais comportements détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le musulman ne doit pas être trompé par la bonne façon de se comporter de certaines personnes si elles ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, car à travers ces bons comportements, ce n'est pas la demeure dernière que l'on a recherchée. Ce n'est pas vers Allah tabaraka wa ta'ala
que l'on sait diriger. Et le bon comportement qui sera utile à l'individu est celui à travers lequel on a recherché la satisfaction d'Allah, l'entrée au paradis, la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans Surat Al-Insan, l'homme, le verset 9, en parlant de ceux qui offrent des repas aux besogneux, ils disent Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. On ne fait que vous nourrir pour la face d'Allah, pour le visage d'Allah. On ne recherche pas chez vous de rétribution, ni de gratitude. Et celui qui adopte le bon comportement avec autrui, non pas pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais simplement pour rendre ce qu'on lui fait. C'est-à-dire que si devant lui, il a un individu qui lui fait un bien, il lui rend ce bien, et si personne ne lui fait, il ne sera jamais le premier à faire le pas. Ceci est mauvais, ceci est blâmé par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit Laysa al-wasilu bil mukafi walakin al-wasil alladhi idha qata'at rahimuh wasalaha. Selon le sens, il nous dit celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens quand même ses proches les rompent. Voici le comportement que le musulman doit avoir et nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala de nous l'octroyer et de nous en faire don, car ceci est le fruit de la réussite qu'Allah offre à son serviteur subhanahu wa ta'ala. Et celui qui médite sur et celui qui a un comportement avec les gens dans le but d'atteindre un bien mondain, il n'aura de ce bien mondain que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé de lui donner, et il aura fait perdre à sa propre personne ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis aux pieux dans la demeure dernière au paradis. Il sera à l'image d'une personne qui a planté, qui a semé les graines pour ne récolter que des fruits amers. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Car parmi les gens, il y a certains qui ne rendent pas le bien par le bien et qui ne savent pas bien se comporter avec autrui. Au contraire, ils sont durs de caractère, mauvais dans leur moralité. Si on leur fait du bien, ils rendent le bien par le mal et ne font pas le bien. Celui qui est sincère envers sa propre personne ne doit pas attendre pour se comporter de la bonne manière avec autrui que autrui se comporte bien avec lui, mais c'est plutôt pour Allah qu'il doit avoir le bon comportement subhanahu wa ta'ala. Car si les gens devaient bien se comporter, si les autres se comportaient bien, plus personne n'aurait peut-être de bon comportement. Et c'est pour cela que dans de très nombreux récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mention est faite de la récompense qu'Allah va donner à ceux qui ont le bon comportement le jour dernier. Cette récompense qui sera l'entrée au paradis et l'élévation en degrés, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces récompenses qui ne seront attribuées qu'à ceux qui, à travers ces bons comportements, ont recherché la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le bon comportement a donc une très grande place dans la balance. Et le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a donné quelques exemples parmi lesquels la véracité, as-sidq, la véracité, être véridique, est un des meilleurs comportements. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat At-Tawbah, le repentir, verset 119. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez eu la foi, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Alaykum bis-sidq, soyez véridiques, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, car la véracité guide vers la bonté, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, et la bonté guide vers le paradis,
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Et l'homme ne cesse d'être véridique et de rechercher la véracité jusqu'à ce qu'il soit inscrit véridique auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne cesse de rechercher la véracité, c'est-à-dire dans ses paroles, dans sa façon d'agir, même dans les plaisanteries. Il ne ment pas, il ne dit que la vérité. Même à son enfant, il ne fait pas de promesses trompeuses ou fausses. Au contraire, dans toutes les situations, il s'efforce d'être véridique. Le résultat est que chez Allah, il est inscrit dans le nombre des véridiques. Également, la plus grande forme de véracité, c'est la véracité avec Allah. Être véridique dans la foi avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Le verset 23 de Surat al-Ahzab, les coalisés, Allah subhanahu wa ta'ala dit min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Il y a parmi les croyants des hommes qui ont été véridiques dans les engagements qu'ils ont contractés, dans les engagements qu'ils ont eus, qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit ici d'être véridique dans la religion, d'être véridique dans la foi, d'être véridique dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allahu ala an-nar. Il n'est pas un individu qui témoigne que nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah et que Muhammad est son messager de façon véridique de son cœur, sans qu'Allah ne l'interdise à l'enfer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à être véridique. La parole la ilaha illallah est la plus grande des branches de la foi. C'est le premier pilier de l'islam. Sans cette parole, personne n'est accepté. Et cette parole n'est acceptée que si celui qui la prononce est véridique. Et la véracité, c'est le fait que le cœur soit en adéquation avec ce que la langue prononce. La langue qui dit la ilaha illallah doit être suivie par le cœur, ou alors la langue en réalité ne fait que suivre ce que contient le cœur. Contrairement aux hypocrites cités par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran avec leurs caractéristiques. Parmi les plus grandes des caractéristiques des hypocrites, il y a justement le mensonge. Et l'hypocrisie se divise en deux, l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure, c'est l'action des hypocrites cités dans le Coran, qui disent « nous sommes croyants », alors qu'en réalité dans leur cœur, ils ne le sont pas. Ils ne font que mentir pour des biens mondains et pour d'autres choses. Il y a également l'hypocrisie mineure. Et l'hypocrisie mineure, comme le fait de mentir, le fait de ne pas être véridique, la trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayatul munafiqi thalath idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khan. Rapporté par al-Bukhari selon Abu Huraira. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il trahit. Et quand un dépôt lui est confié, il ne le remet pas à son ayant droit. C'est-à-dire qu'il triche et trahit. Wal-'iyadhu billah. Si le mensonge fait partie des signes de l'hypocrite, alors la véracité, elle, fait partie des signes, elle fait partie des plus grands signes de la foi. Ainsi le musulman a l'obligation de se montrer véridique. C'est un des meilleurs comportements par lequel il doit se parer pour gagner la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yaj'alana min as-sadiqin. Nous implorons Allah de nous faire rejoindre le nombre des véridiques. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك